Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Avec l'arrivée des plateformes de streaming, le développement des podcasts, l'impact puissant des réseaux sociaux, notre façon de consommer l'audio comme la vidéo a fortement évolué ces dernières années. Nos invités aujourd'hui l'ont bien compris et ont saisi tous les enjeux de cette nouvelle donne en proposant sur le web des formats plus complets et plus ciblés. Pour tout savoir sur ces nouveaux médias du web, l'Info en Plus fait le point aujourd'hui avec deux acteurs majeurs. Il s'agit de Sophie Bernard pour Radio Patrimoine et Bogdan Toval pour Club Patrimoine. Bonjour Sophie, bonjour Bogdan. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons débuter cet entretien, si vous voulez bien, en présentant vos médias respectifs. On va commencer par le plus ancien des deux, Club Patrimoine, qui existe déjà depuis plusieurs années, Bogdan. Oui, en fait, Club Patrimoine, c'est né en 2012. Ça a été créé par Jean-Pierre Corbel, qui était un acteur très important de la gestion de patrimoine, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. Et donc, j'ai repris un peu le flambeau de Club Patrimoine, qui aujourd'hui est un gros site internet dédié au métier de la gestion de patrimoine, au sens large, hein, c'est pas simplement les CGP. Ça couvre aussi les notaires, les experts comptables, les avocats, les étudiants, les asset managers, les assureurs, les acteurs de l'immobilier. Donc on est très transversal. Et d'où est venue l'idée en fait à l'origine de créer ce support média ? Parce que j'étais le patron de Bloomberg Télévision jusqu'en 2005 et en quittant Bloomberg, je me suis dit tiens, peut-être qu'il y a un truc à faire sur Internet, de faire une web TV. Et donc j'ai monté Patrimoine TV, qui était la première web TV que j'ai donc lancée en 2006. Donc en fait, c'est dans la continuité de cet esprit. Sophie Bernard, Radio Patrimoine par contre c'est plus récent et c'est une radio web. Donc c'est vraiment quelque chose de très original aussi. Tout à fait, Gilbert. L'idée nous est venue d'un constat simple, en fait. Le grand public n'a pas ou peu d'éducation financière. Et il nous a semblé que les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP, étaient les meilleurs relais en termes de pédagogie et d'expertise. Radio Patrimoine a rejoint en 2018 un groupe Web Radio Édition, éditeur de web radio digital, thématique et unique agrégateur de contenu natif. Nous produisons nous-mêmes tous nos contenus. Aujourd'hui, Web Radio, c'est à peu près 11 000 podcasts et plus de 15 millions d'écoutes et de téléchargements. Ce qui est assez considérable pour une niche très particulière. Tout à fait. Alors, la différence, donc Bogdan tout à l'heure nous expliquait que vous aviez souhaité avec Club Patrimoine élargir l'audience, que ce soit aux notaires, aux experts comptables, aux CGP. Sophie, vous êtes plus ciblée, vous, par contre. Alors, plus ciblée, oui et non. Radio Patrimoine s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au monde de la finance au sens large et du patrimoine. C'est 100% digital. Nous sommes une radio, effectivement, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, mais également à leurs clients, à leurs prospects. De ce fait, nous sommes une radio B2B, B2C. On va parler contenu, on va parler également profil auditeur. Bogdan, est-ce que vous avez un profil type d'auditeur de Club Patrimoine ? C'est compliqué de définir un profil. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont ponctuellement intéressés par tout ce qu'on produit. Moi, je ne pense pas qu'on puisse intéresser les gens 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Il y a des moments clés dans la vie des gens. Ça peut être acheter un appartement et dans ces cas-là, on se renseigne sur le crédit, sur l'assurance emprunteur. Par contre, le reste du temps, c'est vrai que les papiers sur l'immobilier, ça va nous intéresser un petit peu moins. De même, sur l'asset management, les produits financiers, les placements, c'est quand on en a besoin, quand on n'a pas d'argent, de toute façon, on ne se pose même pas la question. On est là, on est présent. Et les gens savent qu'ils peuvent trouver de l'information de qualité. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Ça veut dire beaucoup de régularité dans ce qu'on produit. Et surtout, moi, je suis quand même journaliste de formation. Moi, ce que je veux, c'est que l'information, elle soit de très bonne qualité. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de donner la parole à tous ceux qui sont bons sur le marché. Il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que très souvent, ils ne savent pas parler, soit en télévision, soit en radio. Et donc, font un complexe par rapport à ça, sont un petit peu gênés parce qu'ils sont super bons. Moi, je connais des ingénieurs qui ont créé des produits structurés, ils sont géniaux, mais ils ont peur de parler. Et je leur dis, non. Donc, il faut qu'on trouve un angle d'attaque, il faut qu'on trouve une solution pour ces gens-là.
pour que ces gens-là puissent s'exprimer. D'accord. Sophie, alors vous, le profil type de l'auditeur de Radio Patrimoine? Nous, le profil type, je rejoins ce que disait Bogdan à l'instant. Nous, on s'adresse vraiment à l'ensemble de la population. Tous ceux qui s'intéressent vraiment à la finance et au patrimoine. On va y trouver, nous, des informations ciblées et expertes liées à tous les sujets du monde de la finance et du patrimoine, comme la fiscalité, la réglementation, les marchés. Voilà. D'ailleurs, je remercie tous les professionnels et les experts qui nous ont fait le plaisir de venir dans nos studios, au micro, pour partager leur expertise et leurs conseils. Alors, en préparant cet entretien, je suis tombé sur des chiffres qui m'ont vraiment interpellé, puisque j'ai lu, par exemple, qu'en 2019, il y avait plus de 39 millions d'internautes qui ont visité au moins un site ou une appli, et plus de 40% d'entre eux, c'est énorme, ont écouté un contenu audio. Là, ce sont vraiment des nouvelles pratiques, en fait, dans l'écoute, et je dirais, c'est ce que disait Bogdan tout à l'heure, dans la recherche d'informations et de formation. Alors vous, comment vous expliquez cet engouement, justement, pour ces nouveaux médias aujourd'hui ? Moi, je trouve ça une évidence. Le monde bouge et est de plus en plus connecté. Donc, la radio, elle aussi, s'est adaptée et a changé avec des contenus précis, faciles d'accès, d'où cet engouement pour le podcast. Bogdan ? Le podcast, en fait, c'est un outil qui est extrêmement pratique, mais que les gens ne connaissaient pas. Alors moi, comment je suis venu au podcast ? J'ai deux passions en dehors de mon métier, c'est le foot et l'histoire. Et en fait, le foot, il y a une émission qui s'appelle RMC, l'After Foot. C'est entre 22h et minuit. Et très souvent, je le rate parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et donc, je l'écoute en podcast. Et ça, c'est vraiment mon petit plaisir. J'adore Franck Ferrand. Donc toutes les histoires de Franck Ferrand. Non, mais j'adore. Enfin, donc, il y a énormément de podcasts. Et c'est vrai que pour se faire des piqûres de rappel en histoire, c'est génial. C'est très instructif, effectivement. Et voilà. Et en fait, c'est génial parce qu'on peut écouter ces formats-là, ces petits formats-là, quand on veut. Et donc, on s'est dit, évidemment, il faut qu'on trouve aussi ce modèle-là dans l'économie avec le même type, la même longueur et la même expertise. Voilà, donc c'est tout simplement quelque chose qu'on avait dans nos gènes, dans l'ADN, et qu'on a simplement développé parce que, pour être vraiment totalement transparent, on a essayé de le faire. Moi, en tout cas, j'ai essayé de le faire il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, et ça ne marchait pas parce que le public ne maîtrisait pas. On a d'abord eu dans notre profession une maîtrise, une appropriation de l'outil vidéo. Et le podcast, ça marche depuis à peu près 7-8 ans. C'est très lent, mais ça va faire un carton. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ce produit va rencontrer son public. Il ne faut pas avoir raison trop tôt, tout simplement. Alors c'est bien, ça nous permet d'enchaîner sur ce que va devenir, ce que vont devenir ces médias. Vous êtes deux références, c'est clair, dans la profession. Comment vous voyez cela évoluer, vous, en termes de contenu aussi, pourquoi pas? Est-ce que vous allez proposer des choses différentes? Est-ce que vous voyez qu'il y a une tendance à capter différemment l'information de la part des CGP, des courtiers et des autres professions qui sont liées à la gestion patrimoniale? Oui, tout à fait. La profession a, elle aussi, dû s'adapter. Elle a dû s'adapter au digital, à la transformation de son métier, à toute la réglementation. Nous, sur Radio Patrimoine, on lui fournit, en quelque sorte, une information condensée, pratique, facile d'accès, qui lui permet soit une écoute directe, soit de le réécouter plus tard. Au jour d'aujourd'hui, la radio, je l'écoute quand je veux, où je veux. Je fais mon jogging, je suis dans ma voiture. C'est vraiment à la demande. Bogdan, comment vous allez vous adapter aux tendances à venir? En fait, nous, on est déjà adaptés. Moi, si je regarde un petit peu ce qu'on fait, et si je regarde LinkedIn, aujourd'hui, il y a plein de contenus. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de contenu. Je ne sais même pas, j'ai même plus le temps de regarder. Et en plus, c'est bon. Il y a plein de choses qui sont bonnes. Je le dis souvent, je blague à peine en disant ça. Mon concurrent le plus direct aujourd'hui, c'est les jeunes. Entre 15 et 20 ans, ils font des super stories sur Instagram, ils font des petites histoires. Ils savent très bien le faire. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Et c'est très bon. Moi, je regarde, je trouve ça très bon. Donc en fait, aujourd'hui, quelle que soit la qualité de ce qu'on fait, et bien sûr, il faut qu'on maintienne cette qualité, c'est le volume qui est exponentiel, qui fait qu'aujourd'hui, l'intelligence humaine et le temps humain est limité. Et donc les gens, à un moment donné, sont un petit peu saturés parce que c'est une super idée, mais elle va tellement vite qu'à un moment donné, il va falloir estampiller quelque chose pour qu'on dise « tiens, ça c'est bien » ou « ça c'est mieux ».
parce que le volume fait qu'on dilue un peu la qualité. C'est le risque à terme. C'est le risque à terme. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Alors pour conclure, pour ceux éventuellement, il y en a peut-être encore, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais écouté Club Patrimoine ou Radio Patrimoine, comment fait-on pour vous écouter, pour vous voir et pour suivre vos contenus? Bogdan? www.clubpatrimoine.com. Tout simplement. Sophie? Écoutez, nous sur le web, radio-patrimoine.fr et sur nos applications. Très bien. Alors je vous laisse en mot de conclusion. Que peut-on dire de ces médias nouveaux, mais qui en même temps sont aujourd'hui une vraie référence en termes de captation d'informations? Écoutez, en tout cas, nous, notre objectif, c'est de continuer à intéresser nos auditeurs et nos futurs auditeurs, alors transmettre un maximum d'informations via nos experts, évidemment, et puis de devenir et de rester, effectivement, la web radio référente dans cette communauté qui est le monde de la finance et du patrimoine. Bogdan? Moi, en fait, je voudrais juste vous dire merci, Cardiff, parce que, en règle générale, parce que, vous savez, moi, c'est la première fois qu'on m'interroge. C'est-à-dire que c'est la première fois que le métier m'interroge. C'est-à-dire que nous, on connaît bien, ça fait des années et des années, on vous pose des questions, on essaie de vous connaître, on essaie de savoir si vous êtes bon, etc. Et en fait, le métier n'a jamais fait l'effort, et donc vous êtes un des premiers, donc juste merci. Bienvenue en tout cas, et on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci Gilbert. Merci Sophie, merci Bogdan. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff France.